Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc je vous propose de démarrer ce conseil municipal. On a quelques personnes qui ne sont pas arrivées, mais je pense que ça ne devrait tarder. Voilà, donc je commence par l'appel. Isabelle Bonicel présente, Jeanne Bourfillot, Françoise Lacour, Sylvain Marconnet, Daniel Altman, Christophe Damprine. Alors, normalement, il m'a envoyé une procuration parce que c'est un peu compliqué, parce qu'il a lui aussi une procuration, mais il est sur un conseil d'administration, il ne devrait pas tarder d'arriver. Normalement, il aurait dû être là. Non, mais il aurait dû être là. Donc, ça va être une question de minutes. Mais en attendant, donc l'autre procuration qu'il a ne sera pas applicable, bien sûr. Donc, ça, je mettrai l'horaire d'arrivée. Didier Saget. Jean-Paul Fichot a donné procuration à M. Friot jusqu'à son arrivée. Véronique Battan a donné procuration à M. Marconnet. Aurélie Laroche donc a donné procuration à M. Dambrine, donc elle sera efficace à partir de, je vais noter. Colette Ducourtiou. Présent. Isabelle Thomas. Présent. Brigitte Dubois. Présent. Catherine Robin-Chauveau. Présent. Jean-François Dubois. Présent. Hervé Reverchon. Présent. Catherine Poirier a donné procuration à M. Morand. Philippe Morand. Présent. Patrick Coignet. Présent. Camille Marcel a donné procuration à Mme Ducourtiou. Patrick Guérin. Présent. Bernard Gautron. On va voir quand il va arriver. Je vais noter. Marie Keller. Présent. Michel Mottet. Présent. Olivier Sicot. Présent. Geneviève Craillot. Présent. Stéphane Bénédit. Présent. Eliane Desabre. Présent. Lionel Léché. Présent. Merci. Donc, nous sommes le 11 décembre. Je vous propose de désigner en secrétaire de séance, s'il l'accepte, M. Olivier Sicot. Avec plaisir. Merci. Donc nous allons passer au conseil. Vous avez reçu les comptes rendus des conseils du 27 mars et du 26 juin. Avez-vous des informations, des précisions à apporter? Monsieur Léché. Ça marche? C'est bon? Vous m'entendez? Non. Alors, permettez-moi tout d'abord, Madame la maire, de reprendre les propos que j'avais tenus lors du conseil municipal du 26 juin dernier. Il est inadmissible que nous ayons aujourd'hui à approuver les comptes rendus de conseils municipaux qui se sont tenus il y a près de 9 mois pour l'un et 6 mois pour l'autre. Vous nous demandez de valider près de 200 pages de comptes rendus, soit près de 7 heures d'enregistrement en moins de 5 jours. Ces demandes d'approbation tardive sont de votre responsabilité. En effet, cela provient d'un manque criant de personnel. Sur le budget 2018, 128 postes ont été créés, vous n'en avez pourvu que 118. Vous avez réduit sur le budget 2018 la masse salariale de presque 140 000 €, et tout ça là, le personnel le ressent. Ils viennent régulièrement nous voir pour nous exprimer leur mal-être au travail. Certains ne veulent plus travailler dans notre collectivité et préfèrent partir. Ils nous font également part d'un sentiment d'injustice, lorsque certains se font sanctionner sans trop savoir pourquoi, alors que ceux qui devraient l'être ne le sont pas. Les nombreux débrayages depuis le début de l'année, la journée de grève du printemps dernier, où 70 employés municipaux étaient rassemblés en bas de la mairie, le courrier que vous adressez le syndicat CGTD territoriaux le 13 juin dernier, tous ces éléments reflètent une réelle souffrance. Les agents de la piscine ne savent toujours pas quel va être leur sort dans les prochaines semaines. Quand je dis tout ça, je ne remets en cause à aucun moment le travail et la compétence des agents municipaux. Certains élus de votre groupe s'en chargent. Je voudrais au contraire les remercier de leur travail et de leur dévouement pour le service public dans une période difficile où les fonctionnaires sont attaqués de toutes parts et où leur statut est remis en cause par ce gouvernement. Mais je voudrais également revenir sur la façon dont vous traitez les élus et la façon que vous avez d'interpréter le mot transparence. Nous n'avons plus de compte rendu de bureau municipal depuis le 31 mai 2016, alors que cela est prévu dans le règlement intérieur. Je cite l'article 24. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu dont tous les conseils municipaux sont destinataires. Et ne me dites pas qu'il n'y a plus de bureaux municipaux, puisqu'à l'ordre du jour de ce conseil, à la question 22, il est écrit, je cite encore, le bureau municipal du 20 novembre dernier a arrêté la décision suivante. Vous réorganisez les services sans que nous en soyons au courant. Nous n'avons toujours pas le tableau du conseil municipal. Plus grave encore, nous n'avons plus d'adjoints à l'enfance, à l'école et au CCAS.
Vous faites des commissions, où les adjoints, quand il en reste, sont absents. Nous n'avons pas toujours les comptes rendus de différentes commissions. Vous superposez les commissions, les copiles, et souvent à des heures où pour ceux qui travaillent, il n'est pas toujours facile de se libérer. Enfin, depuis plusieurs mois, voire des années, nous vous demandons que les projets municipaux et les délibérations afférentes soient travaillées plus en amont avec sérieux et transparence. Cette demande légitime a d'ailleurs été relayée d'une certaine manière par la Cour régionale des comptes, qui vous a adressé une mise en garde sévère dans son rapport suite au rejet du budget municipal. Or, force est de constater que vous restez butés, vous et votre majorité. Preuve en est la somme des délibérations qui nous sont proposées ce soir et qui ne présentent pas le début d'un commencement des éléments nécessaires pour que nous puissions délibérer sereinement et avec sérieux. Plus fort, nous avons des délibérations ce soir pour lesquelles la commission en charge de ces questions n'est pas en mesure de donner un avis faute d'éléments. Madame le maire, chers collègues, je pense que vous avez compris que nous ne pouvons plus continuer ainsi. Pour nous, il est hors de question de poursuivre en travaillant de cette façon. Dans l'intérêt des Voseliens et de notre ville, nous demandons officiellement, et ce, afin d'apaiser toutes les tensions et d'avoir des conseils municipaux qui se déroulent dans un climat serein, que les délibérations de ce soir, qui présentent un défaut d'information, soient retirées de l'ordre du jour. Que l'ensemble des informations relatives aux projets en cours ou en passe d'être amorcés nous soient transmis dans un délai d'1 semaine. Budget prévisionnel avec montant des subventions demandées, budget exécuté ou lancé avec le montant des subventions obtenues et leur origine, délai de réalisation. De même, nous demandons dans le même délai d'avoir le tableau du conseil municipal avec les attributions de chacun, périmètre d'intervention. Nous demandons avoir une synthèse de la réorganisation des services avec le nombre d'agents affectés aux différentes missions ainsi que les élus référents. Enfin, nous demandons à ce qu'un groupe de travail associant les élus de chaque sensibilité de notre conseil soit mis en place dans les prochains jours, afin qu'une nouvelle méthode de travail soit arrêtée et puisse aboutir à l'installation d'un climat serein, aussi bien au niveau des élus qu'au niveau du personnel. Sans réponse positive à ces demandes, il nous apparaît impossible de continuer à travailler au service des Voseliens et de la ville, et nous serions obligés d'en tirer toutes les conséquences pour aujourd'hui et pour demain. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Morand. Madame le maire, je vais faire écho sans concertation avec mes collègues. Nous validons aujourd'hui les comptes rendus des conseils du 26 juin et du 27 mars, soit 6 et 9 mois après ceci. Concernant les comptes rendus des bureaux municipaux, c'est en année de retard que nous parlons, bien que dans le règlement intérieur que vous avez renvoyé pour ce conseil, il est bien stipulé que ceux-ci devraient nous parvenir régulièrement après chaque séance. Nous ne souhaitons surtout pas mettre en cause le travail du personnel ni le personnel municipal, mais bien attirer l'attention des habitants de cette ville sur la volonté politique de votre équipe et de vous-même, de bloquer toutes les informations vers les élus de ce conseil. Le personnel, puisque nous en parlions juste avant, est de plus en plus en état de stress, de peur, voire de terreur dans certains services. Vous profitez de la caméra de ces conseils municipaux pour les féliciter, mais la réalité est tout autre. Comme vous, nous écoutons aussi les agents, mais pas avec la même oreille. Que dire d'agents convoqués pour un arrêt sur la route, pour acheter des feuilles de cigarettes, d'une enquête diligentée pour un mail égaré, d'un déplacement d'agents pour une remarque qui n'a pas plu à un élu, alors que dans le même temps, vous minimisez une grave décision de justice et ignorez une enquête pour détournement de fonds. Enquête bien longue, soit dit en passant. Allez-vous attendre un drame pour que vous et votre équipe preniez conscience de cette situation? Nous tirons aujourd'hui la sonnette d'alarme, espérons-le sans conséquences à venir. Concernant les élus, vous leur demandez de travailler en commission. Mais lundi dernier encore, lors de celle des finances, nous sommes arrivés les mains vides, sans avoir pu préparer quoi que ce soit, mais juste pour écouter votre bonne parole et la valider, du moins l'espériez-vous. Que dire du projet de la place de la République, présenté à la presse, aux entreprises ce matin, avant de l'être aux élus? Un vrai problème de chronologie, y compris pour certains membres de votre groupe, comme j'ai pu le constater ce matin. De plus en plus, nous voyons cette commune et ses projets menés au fil de l'eau, avec de nombreux reports, sans ligne directrice, si ce n'est une importante communication à l'extérieur. Mais hélas, sans résultat concret. Je rejoins la demande de mes collègues. Il serait temps de passer à la concertation sur les problèmes importants avec les différents groupes et les différentes sensibilités de ce Conseil, plutôt que de continuer dans une politique jusqu'au boutiste
où on ne sait où elle nous mènera. Merci Madame le maire. Monsieur Dubois. Alors, nous partageons en grande partie tout ce qui vient d'être dit, hein, surtout en ce qui concerne le personnel, la manière de gérer le personnel, l'opacité de beaucoup de choses, hein, les compétences qui partent à l'agglo, elles partent dans quelles conditions, avec quel personnel, comment le personnel est choisi. Alors je vais prendre l'exemple de la piscine, par exemple. Qu'est-ce que vous faites exactement sur la piscine? Où en est-on? Avons-nous des retours aussi sur les compétences déjà transmises à l'agglo avec du personnel? Comment se comporte le personnel? Est-ce qu'il a retrouvé vraiment les conditions qu'on lui avait annoncées au départ? Comment se sent-il? Et effectivement, autrement, on a constaté qu'il y avait beaucoup de mises en place un peu bizarres, hein, incompréhensibles, qui ressemblaient plus effectivement à des règlements de compte qu'à autre chose. Donc, et nous avons donc plus de vision, hein, sur ce que vous faites, effectivement. Alors, pour ce qui est des commissions, des groupes de travail, effectivement, on découvre beaucoup de choses dans les comptes rendus, dans les ordres du jour de conseils municipaux, sans y voir très clair. On n'a pas beaucoup d'éléments pour juger. Donc, effectivement, on peut considérer que le conseil municipal de Varennes-Vauzelles ne fonctionne pas normalement, pour ne pas dire qu'il ne fonctionne pas du tout. Donc, nous sommes entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Y a-t-il d'autres interventions? Alors, je rappelle que le point à l'ordre du jour, c'était la validation du conseil municipal du compte rendu du conseil du 27 mars. Donc, je poserai la question après. Je voulais simplement dire à tout ceci, je reconnais le fait qu'il y a un retard sur les comptes rendus, qui vous a été expliqué, mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que c'est un problème de fonctionnement interne, effectivement, c'est un problème de fonctionnement, mais je tiens quand même à préciser que quand on a une personne à qui on demande de taper un compte rendu dont c'est le métier et que derrière on a un refus, moi je ne sais pas, il y a quand même des soucis. Donc moi je veux bien prendre des choses à ma charge, mais je ne prendrai pas tout à ma charge. Il y a un moment, il y a des limites qui sont dépassées. Concernant M. Morin et M. Dubois, bah, écoutez, si vous voulez avoir plus d'informations sur tout ce qui se passait, moi j'ai fait de la démocratie au maximum quand vous étiez à cette époque content. Attendez, je ne vous ai pas donné la parole, M. Dubois. Quand vous étiez content à l'époque d'être dans mon groupe, on faisait de la démocratie tellement large qu'on faisait des bureaux municipaux avec l'ensemble des conseillers de la liste, même ceux qui n'étaient pas élus, ce qui ne s'est jamais vu nulle part. Vous aviez toutes les informations, vous avez préféré faire de l'opposition. Vous êtes dans l'opposition maintenant, je suis désolée. Et là aujourd'hui, je sens bien que c'est la campagne des municipales de 2020 qui est lancée. Qu'elle soit, elle est lancée. Chacun met ses marques. Vous allez essayer tous de travailler pour que le personnel municipal soit de votre côté. C'est votre droit le plus strict. Vous le faites avec vos moyens, comme vous le pouvez. Faites comme vous l'entendez. Moi, de ce côté-là, je vous laisserai faire votre travail d'opposant. Vous le faites très bien. Continuez à le faire. En ce qui concerne les fausses affirmations qui sont faites, les généralisations qui sont faites sur des cas particuliers, je pense que là, ma porte a toujours été ouverte à l'ensemble du personnel. Je tiens absolument à ce que, et des élus, donc tous les membres du personnel qui se sentent brimés, qui ont des problèmes, mais qu'ils viennent. Je n'ai jamais, et en plus quand je reçois, ma porte, je la ferme très rarement, donc ce n'est pas, enfin, il y a un moment, je veux bien entendre tout ce qui peut être entendu, mais on sent qu'on est en campagne électorale. Voilà, c'est tout ce que j'avais ajouté. Maintenant, je vous propose de voter le compte-rendu du 27 mars 2018. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Concernant le compte-rendu du 26 juin 2018, y a-t-il des oppositions? Ah, Monsieur Sicot, allez-y. Oui, donc, comme ça a été dit par mes collègues, et en particulier par Lionel Léché, effectivement, ces comptes rendus, au-delà du fait que nous les ayons très tardivement et qu'il nous est difficile de pouvoir les travailler correctement pour savoir si, in fine, il n'y a pas des choses qui sont contraires à ce que nous avons dit, voire qui sont contraires à ce que l'ensemble de l'Assemblée a pu dire. Mais au-delà de ça, je pense qu'un certain nombre de questions vous ont été posées. Alors vous avez partiellement répondu sur la question du compte-rendu, mais sur l'ensemble des autres questions, vous n'avez apporté aucune réponse, ni le début du commencement d'une solution. Alors je ne veux pas faire de parallèle
compliqué avec ce qui nous a été dit hier soir à la télé à 20h, mais je trouve que l'acte de contrition que vous auriez pu commencer à faire n'est même pas présent. C'est-à-dire que vous avez presque rejeté la faute sur le personnel qui, semble-t-il, n'a pas voulu répondre à vos ordres. Enfin, vous voyez où on en est, quoi. Donc dans ces conditions-là... À ma commande, à votre commande, si vous souhaitez. Donc dans ces conditions, nous, il nous apparaît, comme M. Léché l'a dit, impossible de continuer à travailler dans ces conditions-là. Donc de ce fait, moi je vais me retirer du conseil municipal, là, aujourd'hui, je m'en vais. Je pense que nous n'avons pas les éléments, vous n'avez répondu à rien, et je pense que dans ce conseil municipal, nous avons les symptômes de tout ce qui se passe depuis des mois, voire des années, exacerbés, parce que je ne rappellerai pas ce que M. Léché a dit, mais simplement j'ai reçu hier un compte-rendu de commission culture où les gens présents, dont l'adjoint à la culture, dont la déléguée à la culture, n'étaient même pas en capacité de donner un avis sur une question qui aujourd'hui à l'ordre du jour. Donc dans ces conditions-là, moi, je pense mon groupe, nous allons nous retirer de ce conseil municipal parce que nous ne pensons pas que nous allons pouvoir travailler dans de bonnes conditions. C'est votre choix, c'est la démocratie qui agit d'une façon très particulière à Varennes-Vauzelles. Donc je vous remercie de votre présence momentanée. Monsieur Dubois, vous partez aussi, allez-y, je vous en prie. Là. Oui, oui, mais allez-y, partez, allez-y. Voilà, donc faute de quorum, ce conseil municipal s'achève. Je vous remercie d'avoir bien voulu assister à ce conseil municipal. Je pense que la démocratie en a pris un sacré coup dans l'aile. Et je ne peux pas, de toute façon, ça fait un moment que tout le monde cherche à trouver des solutions pour dissoudre le conseil municipal. C'est la dernière qui vient d'être trouvée. Il manquait plus qu'une bombe. Moi, je crois que c'était après, il n'y a plus qu'une bombe. Mais bon, c'est pas grave. On fera une convocation pour un prochain conseil municipal. Je trouve simplement dommage qu'il y avait des projets qui étaient pour la commune. J'en profite d'avoir des Vauzelliens ici. Il y avait des projets pour la commune qui étaient plutôt forts, qui sont demandés. On nous demande, on nous demande d'avoir un projet au niveau de la zone commerciale pour revitaliser le secteur. Bon, ce projet, c'est sûr qu'il a été travaillé. On avait tout un PowerPoint à vous proposer pour le visualiser. Maintenant, ce projet, je pense qu'il va pouvoir tomber aux oubliettes. Quand je vous dis qu'on est en pleine campagne municipale, oui, on est dans une campagne municipale qui, je pense, atteint des niveaux rarement atteints. Et on est une commune, et bon, ça me revient par l'extérieur, on est une commune où il se passe des choses absolument fantastiques qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Donc moi je vous remercie ceux qui sont restés présents d'être présents. Et puis je vous dis à prochainement, puisqu'on va refaire une convocation pour un conseil municipal d'ici une quinzaine de jours. La veille de Noël peut-être ? Bon, au plus tôt de toute façon. Merci, bonne soirée.